Voilà, pour expliquer l'accent aigu. D'accord? Aujourd'hui, on a aussi appris à réfléchir l'accent aigu. On a vu antérieurement l'accent grave. Maintenant, on va parler de l'accent aigu. Bien, toujours les trois questions. C'est-à-dire, il faut apprendre à réfléchir et ne pas toujours avoir la solution avec le prof. Sinon, essayons de la trouver nous-mêmes, premièrement. Et puis après, le prof nous aidera à nous guider, voir si nous avons fait une réflexion correcte ou un peu moins correcte. D'accord? Donc, les trois questions sont: où se situe l'accent aigu? À quoi sert-il? Et quand est-ce qu'on l'utilise? On va regarder quelques exemples et on va essayer de répondre à ces questions. Regardez. Premier exemple: éclair, écrire, échouer, élève, élire, étudier. Bien. Deuxième exemple: prêt, arriver, prévenir. Troisième exemple: immédiat. Où se situe-t-il? Si on regarde ces exemples, on voit clairement que l'accent aigu se situe toujours sur le E. On va répondre à la première question. Où se situe-t-il sur le E? Et voilà. Seulement sur le E. Je ne veux pas avoir d'accent aigu sur le I, sur le A, sur le U, sur le O. Seulement sur le E. D'accord? Ok? Et puis l'accent grave, rappelez-vous, c'était sur le E, AU. Mais AU, il y a 3 K, et le U, il y a seulement 1 K. Le reste, c'est sur le E. L'accent grave et l'aigu se situent généralement sur le E. L'aigu, seulement sur le E. Uniquement sur le E. Bien. Deuxième question. À quoi sert-il? Si l'accent grave servait à le prononcer ouvert, l'accent aigu sert à le prononcer fermé. Rappelez-vous du livre. Accent grave, livre ouvert. Accent aigu, livre fermé. D'accord? Bien. Donc, il sert à le prononcer fermé. Voilà la réponse à prononcer le E fermé. D'accord? Et la troisième question, quand est-ce qu'on l'utilise? Bien, si on va en arrière et on regarde les exemples, la première réponse serait celle-là. On l'utilise quand le mot commence par E et qu'après, il y a ou bien une seule consonne, vous le voyez, un CH, même que j'aime pas ce mot, un CH échoué ou un groupe liquide. Dans ces trois cas, si le E est initial et qu'il y a une seule consonne, un groupe liquide ou un CH, on mettra toujours accent. Vous pouvez me dire maintenant, Emilio, qu'est-ce que c'est un groupe liquide? Voilà. Qu'est-ce qu'un groupe liquide en français? Qu'est-ce qu'un groupe liquide en français? Le groupe liquide, c'est B, C, D, F, G, P, T, V, plus L ou R. Ça, c'est un groupe liquide. Et on considère une seule consonne puisque on dirait qu'on écoute un seul son. D'accord? C'est clair? Même, on peut même différencier d'eux. Mais bon, on va dire que c'est un seul son. C'est pour ça qu'on considère un groupe liquide, une seule consonne. D'accord? Bien. Deuxième possibilité. On l'utilise aussi quand le E est la dernière lettre prononcée. Et uniquement, il peut être suivi d'un E final non prononcé ou d'un S marque du pluriel ou des deux. Par exemple, je mets cloué. D'accord? Dernière lettre prononcée, E. Donc, il faut mettre l'accent. Cloué, par exemple, la table, féminin. Il est suivi d'un E final non prononcé, donc, il faut mettre l'accent sur ce E. Même qu'après, le E, on ne le prononce pas, c'est la marque du féminin. Et on peut dire les tables clouées, les deux, on ne prononce pas les deux, mais il faut quand même mettre l'accent, d'accord? Ou même un cadre cloué. D'accord? C'est clair? Donc, on mettra toujours accent pour prononcer si le E final est la dernière lettre prononcée. Et il peut être seulement suivi de ES qu'on ne prononce pas, ou de E seulement, ou de S seulement. D'accord? Troisième possibilité. On met accent aigu obligatoire sur les suivants préfixes, mais, des et pré. D'accord? Si on voit ce mot, prévenir, j'avais dit, si on voit un E muet et qu'avant il y a un S, ce E doit avoir un accent grave. Ben là, c'est une exception. Avec les préfixes pré, mais et des, on va toujours mettre
accent aigu sur le E. Vous pouvez me dire, Emilio, comment je peux savoir qu'est-ce que c'est un préfixe? Tout simplement, je fais ça, tout simplement, parce que si on enlève le préfixe d'un mot, celui-ci se transforme en un autre mot avec une signification différente. Regardez, mécontent, j'enlève le mais, content, ça existe. Déceler, je lève le dé. Celer, ça existe. Prévenir, j'enlève le pré. Venir, ça existe. D'accord? Et puis après, regardez, j'ai écrit mesurer. Mesurer, on écrit comme ça. J'ai écrit comme ça, là, en bas. Ça, c'est pas un préfixe, parce que surer, ça veut rien dire. Donc, il n'a pas d'accent, et c'est pas un préfixe. C'est clair ce que c'est un préfixe? Je crois que oui, non? Bien, on continue. Quatrième, et ça c'est le plus important, on mettra un accent aigu sur le E si on le prononce fermé. Attention, il faut le prononcer fermé, et dans la suivante syllabe, il n'y a pas ni un E final non prononcé, ni un E muet. Je mets un exemple. Si j'écris par exemple, c'est avec double M, excusez-moi. Immédiat. Regardez, dans la seconde syllabe, il n'y a pas ni de E non prononcé, c'est-à-dire E final, ni de E muet. Si j'écris général, regardez. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de E muet, ni de E non prononcé. Alors, on met un accent. Là, on sait déjà que c'est un E fermé. Alors, on met un accent, puisque c'est pas un c'est pas un E muet, ni un E final non prononcé. Mais attention, petit, là il n'y a pas ni un E muet, ni un E final. Donc, il devra avoir accent. Mais attention, regardez, on mettra un accent aigu sur le E. Si on le prononce fermé, petit, on ne prononce pas fermé, on prononce muet. C'est pour ça qu'il n'a pas d'accent. Général, on prononce fermé. Et après, il n'y a pas ni de E muet, ni de E non prononcé. C'est pour ça qu'il prend accent aigu. J'espère que cela sera clair à travers les explications qu'on a fait aujourd'hui en classe et à travers cette vidéo et à travers les audios. Je crois que tout sera clair. Mais si jamais vous avez des doutes, vous savez où je suis. Merci.